Bonjour et bienvenue dans ce live. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager un moment, une petite heure avec vous pour discuter d'un sujet. Donc vous avez déjà vu le logo juste avant, vous avez déjà eu la news cette semaine. On va parler des Dofus Games aujourd'hui. Alors beaucoup de questions, on va sûrement éclairer la lanterne de certains pour savoir exactement ce que c'est. On va présenter ça, bref. Ça va être un live où on va vraiment se concentrer sur ça. On va pas parler d'autres choses sur le sujet. Donc comme l'a dit Batman dans le chat il y a quelques minutes, on va vraiment se concentrer sur ces questions-là, donc ça sert à rien d'essayer de poser des questions sur d'autres sujets, on sera focus sur ce sujet-là. Bref, voici pour la petite introduction, mais je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je me retourne à ma gauche pour accueillir Shax qui est avec moi aujourd'hui. Salut Rebek, salut. Ouais, très heureux d'être là du coup pour ce live. Enfin, on va parler tournoi. Tout à fait, c'est vrai qu'on l'avait annoncé il y a quelques temps, et puis bon, les hasards du calendrier, vous savez, ça arrive. Mais en effet, le Dofus, le tournoi PVM arrive. On a enfin des informations à partager, une date à communiquer, et surtout on va pouvoir vous présenter ça plus en détail aujourd'hui. Donc toutes les différentes épreuves, le fonctionnement, bref, pas mal de choses à voir aujourd'hui. Donc petit préambule, ça va être un live qui sera pas non plus fleuve. Je pense qu'en une heure on pourra vous présenter à peu près tout le concept. Le but c'est de vous présenter qu'est-ce que les Dofus Games, donc c'est un nom qui va être utilisé pour la première fois sur ce tournoi PVM. On va vous présenter les règles, le fonctionnement. Le but c'est qu'à la fin de ce live, là si vous êtes intéressé, vous sachiez tout ce qu'il faut savoir sur le sujet et puis pour pouvoir peut-être vous lancer si jamais ça vous intéresse. Ouais, c'est ça. De toute façon, on a vu des gens qui disaient c'est quoi les Dofus Games, c'est le but de ce live. Donc voilà, vous allez avec un nouveau logo que vous avez vu, peut-être qu'on peut remettre dans un coin de. Non, alors là. désolé. À la place du Ankama Live en plein milieu, comme ça. T'as pris la régie au dépourvu là. Comme ça, les gens qui arriveront en plein live sauront qu'on parle pas d'Ankama, mais on parle des Dofus Games. Donc c'est un nom qui a été utilisé, qu'on réutilisera dans le futur pour les futurs tournois PVM. Et donc c'est pour un peu marquer la différence entre les tournois PVP que on propose déjà aujourd'hui et les tournois PVM du coup qui auront un fonctionnement un peu différent. Ouais, c'est ça, c'est un peu une nouvelle série de tournois, donc là c'est une édition un peu pilote aussi, on peut dire, qui va être mise en place et oui. On verra un peu comment ça fonctionne, les retours qu'il y en aura et puis pour adapter pour la suite tout simplement. Tout à fait. Après il y a un fonctionnement qui est quand même relativement similaire, enfin il reprend quand même certains codes qui ont été utilisés lors de tournois des 20 ans. Ouais, les jeux des 20 ans, il y a un an et demi déjà. Ouais, c'était en octobre 2024, novembre, si j'ai pas de bêtises. ouais. Enfin, voilà, mais là du coup c'est poser des bases pour essayer d'avoir un format un peu plus régulier, récurrent sur ce genre de tournoi là. Ouais. Et on voit quelques remarques sur le son, mais évidemment la régie doit être sur le sujet, donc nous on va continuer. Le son est horrible, peut-être qu'on crie trop dans le micro. Je sais pas si c'est nous, je sais pas. Assez, vous voulez que je crie? Je vais pas m'emballer. Ne l'énervez pas. Peut-être éloigner le micro un peu. Ok, ça marche. Bon, écoutez. Écoute, je te propose qu'on se lance directement dans la présentation un peu globale du concept. Bah carrément, ouais, donner un peu les grandes lignes, on entrera dans les détails au fur et à mesure. Je laisse la régie nous afficher la première petite slide qu'on a prévue. Et donc voilà, le concept général donc, de ces Dofus Games, donc un tournoi PVM, vous l'avez compris, c'est pas quelque chose de très courant sur le jeu, c'est quelque chose même d'assez rare, il y en a eu très peu. Donc c'est bien un tournoi PVM dont on parle ici. Dimension divine, pourquoi c'est écrit ainsi? Parce que ça sera donc sur le thème des dimensions divines. On a désormais 5 qui sont en jeu, donc les 5 dimensions seront à l'honneur. La quasi-totalité du contenu sera du coup des dimensions divines. Pas 100%, on a un petit peu triché, on a mis quelques autres petits contenus des fois pour un peu diversifier, trouver des combinaisons un peu sympas. Donc ça sera vraiment centré sur le thème des dimensions divines. Donc voilà, vraiment les 5, pas que Savora parce que c'est la dernière en date, vraiment les 5 seront utilisés. Et le but, c'est tous les Dofus Games ne seront pas liés aux dimensions divines, c'est qu'on va essayer de thématiser chaque Dofus Games autour d'une thématique. Peut-être qu'il y a une thématique retrait PA ou retrait PA, j'en sais rien, bref. Mais là, voilà. T'as trouvé une bonne thématique. Non. Mais là, en l'occurrence, c'est sur les dimensions divines. Voilà. Ouais, effectivement, chaque édition sera thématisée. Oui, tu fais bien de le préciser. Donc en équipe de 4, c'est le format un peu classique, le plus utilisé, en tout cas qu'on a sur le jeu, comme on a en songe, comme on a les donjons modulables, etc. Donc équipe de 4, mais donc multi-compte autorisé librement. Donc vous pouvez être seul à jouer 4 comptes, vous pouvez être en duo à 2 comptes chacun, 3 et 1, enfin n'importe, vraiment comme vous le souhaitez. On a hésité un petit peu à prendre cette décision, mais en fait on s'est dit que globalement, c'est sûrement un petit peu comme un PVP en réalité, on a tendance à se dire des fois c'est plus simple de jouer solo, mais je pense vraiment qu'en vrai 4 bons joueurs seront toujours meilleurs parce qu'on parle de contenu difficile, pas de
des contenus, vous le verrez après, mais un peu adaptés par rapport à ce qui existe en jeu d'habitude. Donc 4 bons joueurs en général ont une meilleure réflexion, de meilleures idées et sont plus efficaces qu'un joueur sur 4 comptes. Mais en tout cas, si vous souhaitez jouer solo et vous montrer que solo vous êtes meilleur que les autres, vous pouvez avoir l'occasion de le faire. C'est pas forcément ce que je vous conseille pour performer, honnêtement, mais c'est possible. On verra, on aura peut-être des surprises, mais en effet, à mon avis, je partage ton avis et je pense que ce sera plus des teams de 4 ou peut-être de 3 avec... au moins un duo, 2 ou 3 joueurs, je pense. Effectivement, ça peut être une bonne option aussi, mais bon. En tout cas, vous avez le choix là-dessus. Mais si on l'a autorisé, c'est parce qu'on n'estime pas que en tout cas, le multi-compte est un avantage, même plutôt au contraire. Donc sur le serveur tournoi, donc tout le monde sur un pied d'égalité. Le serveur tournoi, on en parlera tout à l'heure de comment le rejoindre. Mais donc tout le monde a accès à toutes les classes, tous les équipements, un peu tout ce qu'il faut sur le jeu tout simplement pour pouvoir participer. Donc pas de problème d'optimisation, même si vous êtes en panoplie, vous pouvez venir et donc avoir les meilleurs items du jeu à l'occasion de ce tournoi. Et donc la date, le week-end prochain, tout simplement, dans une dizaine de jours. Ça, c'était déjà annoncé dans la news du live il y a quelques jours. Et donc c'est le 21-22 mars, on vous donne les horaires juste après. Mais donc ça sera donc sur un week-end, tout simplement. Donc un event un petit peu condensé parce que ça permet à un maximum de gens de pouvoir participer. Des fois, c'est vrai qu'il y a des tournois qui durent très longtemps. Le jeu des 20 ans a duré 3 week-ends de suite. Par exemple, c'était quand même conséquent. Les tournois PVP, souvent, on est obligé de durer aussi sur plusieurs semaines. Là, du coup, c'est un format plus condensé, mais qui vous propose quand même du contenu intéressant sur un week-end, quoi. Ouais, tout à fait. Après, celui des 20 ans, il était un peu particulier. C'était celui des 20 ans, et puis c'était un premier galop d'essai sur un tournoi PVM. Étant donné que là, c'est sûrement un format qui va revenir dans le futur. Ça semble être le format le plus approprié pour pouvoir avoir un tournoi et qu'un maximum de joueurs participent aussi. Exactement. Et donc, on aura des récompenses inédites, alors qu'ils ont été déjà un petit peu connues, mais juste qu'elles n'ont jamais été distribuées sur le jeu jusque-là. Et ça, on en parlera en fin de présentation, tout simplement. Avant que tu enchaînes, je réponds à une petite question. Bon, j'en prends une première, mais il n'y aura pas de code jeton ou quoi que ce soit dans ce live-là. Ce n'est pas prévu, non. Voilà, effectivement, la question a été pas mal posée. On va passer un petit peu aux règles générales avant d'entrer un petit peu plus dans le détail de ce tournoi. Règles générales, donc déjà, on va s'appuyer sur un système technique, on va dire, qui sont donc les points de guilde que certains ont peut-être déjà connus par le passé. C'était le cas au jeu des 20 ans, c'était le cas sur l'event Ombre. Donc concrètement, comment ça marche ? Et en fait, tout simplement, en jeu, une équipe égale une guilde, tout simplement. Donc vous formez une guilde, on verra tout à l'heure comment. Et donc après, chaque épreuve vous demandera de valider des succès. Par exemple, pour l'épreuve 1, vous devrez battre, le roi Nidas, imaginons. Et donc quand vous avez le roi Nidas, vous marquez, vous déverrouillez le succès associé, qui est un succès spécial, pas celui que vous connaissez habituellement. Ça vous donne des points de guilde, et donc plus vous avez de points de guilde, mieux vous êtes classé au final. Donc c'est comme ça que ça fonctionne un petit peu techniquement dans un ladder, effectivement, qui sera sur le site Dofus. Donc voilà, donc simplement ça fonctionne sur ce système-là, donc c'est comme ça qu'on pourra vous classer. Donc c'est automatique, il n'y a pas besoin de reporter vos résultats, tout simplement vous le faites en jeu, et donc ça vous donne une récompense. Peut-être pour préciser, ceux qui avaient créé leur guilde à l'époque, donc lors de tournoi des 20 ans, il faudra recréer des guildes, les anciennes ne sont plus là, donc il faudra recréer des guildes. Oui, évidemment, effectivement, il faudra faire ça. Dès aujourd'hui, en réalité, on vous montrera comment un petit peu tout à l'heure. Et donc au niveau des classes, c'est totalement libre et modifiable, juste pas de doublons, parce que voilà, les doublons permettent de bypass un petit peu mal de mécanique, même si bon, en ce moment c'est un petit peu la guerre aussi contre certaines compositions à base de doublons, mais en tout cas voilà, pas de double panda par exemple, comme on connaît bien, ou autre chose. Ça va quand même un petit peu causer les ménages, mais donc vous pourrez changer votre classe pendant la même épreuve, j'ai envie de dire, selon les combats, peut-être changer d'une classe à l'autre, ou entre deux épreuves, selon ce qui vous est demandé. Le but vraiment, c'est pas de s'inscrire avec une composition fixe, parce qu'après, vu que vous découvrez un petit peu les épreuves en live aussi, si vous n'avez pas fait les bons choix de classe, après vous êtes pénalisé, et en fait, du coup, c'est un petit peu des fois dommage. Donc là, vraiment, le but c'est aussi de s'adapter en temps réel. Je te laisse un petit peu choper s'il y a des questions aussi, des fois, qui sont, voilà, moi, j'enchaîne un petit peu sur les slides. Je saurais te couper. Ça marche. Bon, ça c'est un petit peu pour la règle générale. Je pense que ce qui vous intéresse aussi après, ça sera au niveau des épreuves, et donc on va en parler maintenant. Avec déjà le planning général et donc les noms des épreuves qu'on va détailler un petit peu plus tard. Pour le tournoi PVP, on le rappelle qu'on n'en parlera pas aujourd'hui, désolé Midounet. Donc, week-end prochain. Avant que tu te lances sur les épreuves, il y a des heures qui sont indiquées. C'est les heures du début de l'épreuve. Ça veut dire que pour les préparations, pour préparer vos personnages, vos équipements, les guildes, etc., il est important de se préparer en amont. Sinon, vous aurez, si vous commencez à vous connecter sur le serveur et préparer vos personnages à 18h, vous allez avoir beaucoup de retard par rapport aux autres. Donc pensez à
entre maintenant et on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, faut penser que ça va assez vite. Vous pouvez pas arriver le samedi à 21h, 21 mars à 18h et vous lancer dans l'épreuve. Il y aura un temps de préparation à prévoir avant. C'est ça, exactement, effectivement. Donc week-end prochain, on l'a dit, donc à chaque fois c'est les 4 heures par soirée, 18h, 20h et 21h, 23h. Le samedi, donc le Dungeon Farm, puis le Boosted Fight, un truc pour les boosted, ça va être bien. Et donc le dimanche, le Bonbon Special et le Monster Runner, du coup. On va détailler juste un petit peu après ce qu'il en est de ces épreuves, mais donc voilà pour le planning, donc c'est 2 soirées. Juste un petit peu pourquoi ces horaires-là, c'est aussi parce que le tournoi est ouvert à tous et à toutes les communautés. Et donc vous le savez, notamment il y a beaucoup de joueurs américains sur Dofus, et donc pour eux ça leur permet de jouer en après-midi, et donc c'est comme ça ainsi que c'est le mieux pour tout le monde. Donc le week-end en soirée, c'est là qu'il y a le plus de gens disponibles. Tout à fait. Et pour ceux qui se posent la question aussi, c'est vraiment ceux qui n'avaient pas vu le tournoi des 20 ans, c'est vraiment des heures fixes. Donc à 23h, il n'y a pas de risque que ça dure jusqu'à 1h du matin parce qu'il y a quelque chose qui a duré plus longtemps. C'est à 23h. À 23h, c'est terminé. Oui, bien sûr, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, oui. Sait-on jamais. En vrai, évidemment, on prévoit un petit peu tout. Si jamais il y a un petit décalage de lancement d'épreuve pour une quelconque raison, il peut y avoir peut-être un quart d'heure, une demi-heure de plus à la fin, mais c'est vraiment pas. Évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite. Oui. Voilà, contrairement à un tournoi PVP où il y a des combats qui peuvent durer 5 minutes comme 45 minutes, là au moins vous avez à peu près une fourchette de temps. Totalement. Du coup, donc ce planning général, le voilà, mais donc on va un petit peu expliciter les épreuves. Alors juste avant, un petit disclaimer, on va pas tout donner sur les épreuves. Le but, c'est de vous donner de quoi il en retourne, de comprendre comment ça va se passer. Par contre, les détails des épreuves seront donnés le jour J seulement. En fait, vous les découvrirez au début des épreuves. Concrètement ce qu'il en est, puisqu'on ne veut pas que ça soit un tournoi qui soit extrêmement préparé, on ne veut pas que vous farmiez les combats pendant 2 semaines actuellement pour ensuite derrière dérouler votre plan de jeu le jour J, c'est vraiment pas le but. Le but c'est de s'adapter en temps réel et sur place du coup à ce qui vous sera proposé. Mais donc vous aurez quand même les grandes lignes pour savoir vraiment de quoi il en retourne et un petit peu sur quoi vous pouvez peut-être quand même vous préparer ou apprendre façon de dire, mais réviser peut-être quelques mécaniques par exemple. Du coup, la première épreuve qui est donc le Dungeon Farm, comme son nom l'indique, faudra faire des donjons, tout simplement. Et donc on l'a dit, thème dimension divine pour cette première édition des Dofus Games, donc du coup, il faudra faire un maximum de donjons des dimensions divines, mais c'est pas juste, vous allez faire les donjons comme ça classiquement, non, puisque donc tous les donjons seront impactés par des altérations qui sont pas celles du coup de base, ça sera pas les altérations, les modificateurs des dimensions qui sont présents habituellement, ce sera des altérations spécialement du coup conçues pour l'événement, qui auront du sens, j'ai envie de dire dans le sens qui vous pénaliseront un petit peu pendant les combats et qui ont forcément un sens avec le déroulé global du combat. Donc on va pas les donner aujourd'hui, les altérations, ça sera vraiment à découvrir le jour J. Mais donc en tout cas, il y aura bien les 15 donjons des dimensions à faire, ou en tout cas un maximum, parce que honnêtement, si une équipe arrive à faire les 15 donjons dans le temps de l'épreuve, ça nous impressionnera. Nous, on pense que c'est pas trop possible, parce qu'il y a des donjons qui sont quand même très longs, et en plus, avec les altérations qu'il y aura, ça ralentit aussi forcément. C'est une fois à chaque donjon, effectivement, Naro, bonne question. C'est une fois à chaque donjon. Si vous le faites plusieurs fois le même, ça sert à rien, juste. Et est-ce que les membres d'une guilde peuvent se séparer ? Non, effectivement, c'est une équipe joue forcément ensemble. Il faut faire les 4, être à 4 dans les combats à chaque fois et donc faire tous les donjons ensemble, effectivement. Donc voilà, est-ce que j'ai. Non, je sais pas si je peux donner un exemple, non, j'en ai pas, mais. On peut donner un exemple de quelque chose qu'on avait pu faire par le passé, donc qui sera pas présent ici. Mais par exemple, ça peut être faire un coriandre avec moins 100 PM, par exemple. Donc vous comprenez que du coup, vous devez vous déplacer pour esquiver les glyphes différemment avec donc des sorts. C'est ce genre de logique-là qu'on peut mettre en place. Ça sera pas le cas ici parce que là, donc on est en dimension, mais c'est l'idée globale, quoi, par exemple. C'est compliquer un petit peu les combats avec des choses logiques sans pour autant non plus donner des mécaniques trop frustrantes. Bon, des fois, on sait que ça peut être un petit peu aussi, mais voilà, c'est vous donner des combats un petit peu originaux. Et donc les points seront à récupérer en fonction de la difficulté des donjons. Forcément, un Maléfique, même si on met un modificateur impactant, ça restera forcément très simple. Alors que un Vortex, c'est beaucoup plus difficile et long. Donc c'est un petit peu l'idée. Les points seront disponibles eux aussi. Non, pas le jour J, en vrai, ils le seront avant. Oui, donc vous saurez combien de points rapporte chaque donjon en avance, mais par contre, vous ne saurez pas forcément la difficulté de chacun parce que ça dépendra des altérations. Donc voilà, il faudra un petit peu se balader aussi en début d'épreuve et donc découvrir un petit peu ce qu'il en est. Choisir vos meilleures options, on va dire, estimer un petit peu les ratios de difficulté, de temps que ça va vous prendre. En tout cas, c'est une première épreuve assez tranquille, j'ai envie de dire, assez chill, parce que vous faites un petit peu les choix que vous voulez. Et surtout, en fait,
Tout le monde a le niveau. Là, vraiment, il n'y a pas de questions à se poser. Même si on complique le Maléfique, tout le monde, je pense, en tout cas, ceux qui peuvent être intéressés par le tournoi peuvent faire le Maléfique, le Punisher, etc. Après, par contre, d'ici à battre la Déchireuse ou le Vortex, ça, c'est peut-être un peu plus élitiste, forcément, quoi. Il est important de noter aussi que dans ce tournoi-là, le but c'est que vous soyez concentré sur les combats et pas la navigation. Donc vous n'aurez pas besoin d'aller à pied à ces donjons-là. Vous n'avez pas besoin d'utiliser les clés. L'objectif c'est qu'on vous facilite la venue sur les donjons et que vous puissiez enchaîner les choses, quoi. Donc ça ira beaucoup plus vite sur ce point-là aussi. Exactement. Et juste, je crois que j'ai vu passer une remarque sur la difficulté de l'épreuve. Vraiment, le design global de tout l'événement, c'est accessible à tout le monde et vraiment les meilleurs, par contre, vont s'imposer, c'est sûr et certain. Donc tout le monde, vraiment, on incite tout le monde effectivement à venir participer, à venir s'amuser, parce qu'on estime vraiment que tout le monde pourra faire une partie du contenu. Mais par contre, évidemment, les contenus les plus difficiles, voilà, ça sera vraiment pas évident. Je sais plus quel est le donjon qu'on a mis le plus difficile, mais je crois que c'est le Vortex quand même qu'on a. Là, on a mis une petite altération vraiment costaude et ça sera pas évident. Donc c'est vrai que là, tout le monde pourra pas le faire, mais en même temps, voilà, vous pourrez faire des donjons plus simples si vous le souhaitez. Et un petit mot avant qu'on enchaîne sur l'épreuve numéro 2, aussi de savoir comment ça va fonctionner. Donc en fonction du nombre de donjons que vous allez affronter et gagner, à l'épreuve 1, vous aurez un classement, vous aurez des points. Et si vous êtes dernier, vous ne serez pas éliminé. Non, pas du tout, il n'y a pas d'élimination. Vous pourrez participer à toutes les épreuves et essayer de remonter. Si la première, c'était pas pour vous, vous pouvez essayer de remonter sur les épreuves suivantes dans le ladder. Ouais, exactement. Les 4 épreuves sont vraiment pour tout le monde. Donc, D'ailleurs, même théoriquement, si vous loupez l'épreuve 1, vous pouvez arriver pour l'épreuve 2. Bon, là, par contre, en termes de ladder, classement général, c'est plus compliqué. Ça sera compliqué, mais si c'est juste pour vous amuser, il n'y aura aucun problème avec ça, en tout cas. Donc voilà un petit peu pour l'épreuve 1 qui vous mettra en bouche, j'ai envie de dire, pour commencer le week-end. Donc on rappelle, ça sera samedi prochain à 18h pendant donc 2 heures de farm. Vous aurez ensuite 1 heure de pause de 20h à 21h pour peut-être petite pause, petite restauration, tout ce que vous voulez. Alors oui, énergie infinie, point de vie infini, tout ça, il n'y a pas de problème. Vraiment, le but c'est de faire que des combats. Tout ça, c'est tous les choses un petit peu subalternes sont supprimées. D'ailleurs, l'énergie n'existe plus vraiment. Oui, vous aurez aussi tous les équipements, comme pour le tournoi des 20 ans, une zone où vous pourrez acheter tous les équipements. Vous aurez tous les sorts communs, les pare-chauds de Karak, tout ce qui a besoin pour pouvoir faire ce farm-là dans les meilleures conditions. Ouais. Exotisme aussi, oui. L'exotisme, effectivement, donc plus un PA, PMPO. Le ladder sera géré en direct, effectivement, Narao. Peut-être un tout petit délai, mais globalement, il sera affiché en direct sur le site. Il n'y aura pas Gargandias, du coup, sur ces donjons. Pas ici, effectivement. La récompense, ça sera plus tard. Oui. Alors, on va passer à l'épreuve numéro 2. Je vous propose l'épreuve numéro 2, je l'affiche ici. C'est pas sur serveur live, c'est sur serveur tournoi. Et on en parlera un petit peu après. Mais oui, en effet. Effectivement. Alors, l'épreuve numéro 2, le Boosted Fight. Alors là, du coup, il y aura un groupe de monstres unique, du coup, qu'il faudra faire le plus rapidement possible, tout simplement. Donc, en fait, ça sera un groupe de monstres avec plusieurs vagues. Donc, des monstres, notamment issus des dimensions. Vous l'avez compris, la composition du groupe sera à découvrir le jour J. On l'a conçu pour que, voilà, il y ait une certaine logique, forcément, dans ce groupe, certaines difficultés à optimiser. Vous aurez donc un nombre de tentatives illimité pendant 2 heures pour faire le moins de tours possible. Et sachant que vous aurez des boosts très importants sur ce combat, des boosts qui seront donc inspirés de ce qu'on retrouve en Songe Infini. Donc on va pas non plus vous les donner aujourd'hui, ça aussi ça sera à découvrir sur place. Donc typiquement il y aura peut-être des modifications sur la portée des sorts, sur vos dommages, la vitalité, etc. En tout cas vous serez vraiment très très boosté pour ce combat. Et donc vous devrez optimiser vos tours pour essayer de faire le moins de tours possible. Donc là c'est vraiment avant tout de la réflexion, c'est pas du tout de la rapidité. Bon évidemment plus vous jouez vite, plus vous aurez le temps de faire de tentatives durant les 2 heures. Mais le but, c'est avant tout de faire le moins de tours possible. Et donc, les points obtenus seront en fonction du nombre de tours. Donc, il y aura des barèmes dégressifs. Le premier barème, c'est juste remporter le combat, ça donnera quelques points. Et après, ça va de tête, c'est de 8 à 4 tours. Donc, l'optimal, ça sera vraiment de faire 4 tours sur ce combat. Ça sera vraiment pas évident. On pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui y arriveront. Mais donc, voilà, déjà, si vous faites 8, 7, 6 tours, etc., ça vous donnera de plus en plus de points, moins vous faites de tours. Seule la meilleure performance du coup durant les 2 heures sera comptabilisée. Donc si vous faites 6 tours, vous débloquez les points des 6 tours. Après si vous refaites le combat, vous faites 8, juste il ne se passera rien de plus. Par contre si vous faites 5 tours plus tard, ça sera plus de points, etc. Et donc en plus de ça, on a le système de pionnier, si ça vous parle, qui avait été fait sur Ombre, qui avait été fait sur le Back to Rush. Donc les 5 premières équipes qui réussiront à atteindre les 4 tours auront des points supplémentaires, donc des points dégressifs.
je sais plus combien, mais imaginons la première équipe c'est 5000, deuxième 4000, etc. Et donc ça permet quand même de récompenser aussi ceux qui arrivent à trouver la stratégie plus rapidement que les autres. C'est pas que 2 heures, voilà, si on le fait en 30 minutes, bien joué à vous déjà, mais donc vous aurez certainement un bon bonus en plus de ça. Et donc ça vous permet donc de vous distinguer par rapport aux autres. Si vous faites en 3 tours, GG. Franchement bravo, hein. On n'est jamais à l'abri, peut-être que, mais... peut-être que... Ouais. On va bien comprendre que vous avez 2 heures pour vous adapter. Sachant que c'est vraiment 2 heures, donc si le combat se termine... Tu me corriges si je me trompe. Si le combat se termine à la fin après 23 heures, cette tentative-là n'est pas comptabilisée. Tout ce qui est fait en gros à 23 heures, on arrêtera tout. Donc voilà, s'il y a des combats en cours, ils ne seront pas comptabilisés effectivement, et donc ils ne permettront pas de remporter des points si vous faites une meilleure performance à ce moment-là. Mais bon voilà, 2 heures ça fait déjà assez. Au bout de 2 heures, vous en aurez peut-être déjà un petit peu marre de farmer le même combat, soyons honnêtes, hein, mais en tout cas, si vous voulez tryhard jusqu'au bout, vous pourrez. Est-ce que c'est possible de cumuler pionnier 4 tours et pionnier 5 tours Alors il n'y a que des pionniers sur le 4 tours en fait. Hein. C'est que l'objectif maximal où il y a le pionnier. Si vous êtes la première équipe à faire 5 tours, il n'y aura pas de points supplémentaires, vous aurez les points des 5 tours, mais c'est tout. C'est seulement les 5 premières équipes à 4 tours, donc qui font la meilleure perf possible, qui auront des points supplémentaires. Pour la FM des objets, non, ce sera des G-perf que vous aurez sur les stuff. Ouais. Et vous pourrez pas avoir quelque chose de bien spécifique sur votre stuff. Et multi-compte autorisé, effectivement, les récompenses, on en parle après. Donc voilà un petit peu pour cette épreuve, c'est vraiment, c'est un peu la seule épreuve qui sera comme ça d'ailleurs, sur vraiment un combat unique, il faut optimiser vraiment le nombre de tours dessus. De toute façon, le but c'est vraiment d'avoir des épreuves aussi un petit peu variées en termes de contenu qu'on vous propose. Je vous propose de passer à l'épreuve du coup numéro 3 qui sera donc cette fois-ci le dimanche à 18h. Avec donc vous l'avez peut-être vu un nom particulier, le bonbon spécial. Et là en fait on va revenir un petit peu sur quelque chose qu'on vous a proposé au tournoi des 20 ans, enfin au jeu des 20 ans pardon. Quelque chose qui avait beaucoup plu à l'époque, qui avait bien marché, c'était très sympa. Du coup utiliser la mécanique des bonbons. Alors là faut bien comprendre de quoi il retourne, en vrai c'est un tout petit peu technique. Un combat un peu particulier, oui, ça va pas être... C'est très très tactique, c'est même purement tactique en fait. On a donc, l'objectif ce sera de battre 6 groupes de monstres les uns à la suite des autres qui seront de plus en plus durs à vaincre. Et comment vaincre ces groupes de monstres ? Ça sera pas du tout des combats classiques, vraiment pas du tout. Ça sera 100% de placement en fait dans ces combats, puisque donc tout le monde sera invulnérable, que ce soit les joueurs ou les monstres. Alors, petite subtilité, je le dis comme ça, mais rapidement, mais j'espère que je vais pas trop en embrouiller certains, mais on a mis en réalité les joueurs subissent 1% de dégâts pour que l'IA cherche quand même à les taper, et donc on ait quand même des combats qui soient un peu logiques dans les comportements d'IA. Mais donc concrètement, vous ne pourrez pas mourir des dégâts directs, peut-être de certains sorts d'OS, mais pas des dégâts directs. Les monstres, eux, donc seront invulnérables, donc ça sera impossible de les taper normalement. Vous aurez en plus de ça un tacle infini, façon de dire. En fait, vous avez 10 000 de tacle, bon, c'est comme infini en réalité, et vous serez intaclable, donc vraiment pas trop de problème là-dessus. En fait, on a voulu limiter un petit peu le theorycraft des stuff parce qu'on s'est dit c'est pas le plus intéressant, donc comme ça tout le monde en gros survit, tacle et n'est pas taclé. Et donc comment tuer les monstres, puisque c'est quand même un petit peu le but final. Comment tuer les monstres ? Et bien tout simplement il y aura donc des bonbons dans le camp ennemi. Les bonbons, c'est ce qu'on retrouve habituellement dans le combat de la reine des voleurs. Et donc comment ça se passe dans le combat de la reine des voleurs ? Vous invoquez vous-même donc des bonbons qui sont dans votre camp, et quand les bonbons explosent, elles tuent les joueurs et elles tapent les ennemis. C'est comme ça que ça se passe habituellement. Sauf que du coup, si les bonbons sont dans le camp adverse, et c'est l'inverse. Les bonbons tuent les ennemis et tapent les joueurs. Bon là, elles tapent pas les joueurs parce que on est quasi invulnérable, mais donc c'est comme ça donc que vous pouvez tuer les ennemis. Il faudra donc faire du placement, aligner les ennemis sur les bonbons, et donc quand les bonbons explosent, elles tuent les ennemis. Sauf que évidemment, on se dit comme ça, c'est simple, je vais faire, je sais pas, une flèche de recul, une peur de SRAM, et puis c'est bon, tout le monde sera aligné. Alors oui, sur les premiers combats, oui. Il y aura 6 groupes de monstres. Le premier combat, ça sera juste d'ailleurs pour vous faire comprendre la mécanique, ça sera 0 difficulté. Au fur et à mesure que ça avance, alors c'est faisable évidemment, mais au fur et à mesure que ça avance, le placement va quand même se compliquer pas mal. Il y aura forcément un peu, je sais pas, des états indéplaçables, des choses qui proc des fois quand on déplace. Il y aura pas que des monstres d'ailleurs, des dimensions là-dedans. On a pris un peu plus large pour avoir plus de diversité justement et plus de choses comme ça. On a essayé aussi de changer un petit peu par rapport à certaines choses qu'on avait proposées justement pour les jeux des 20 ans où justement il y a déjà des monstres comme ça. Mais voilà, donc c'est pas évident, ça sera pas évident au fur et à mesure. Globalement, de toute façon on les a testés ces combats, les 2-3 premiers sont quand même assez triviaux globalement, ça s'enchaîne assez bien. À partir du 4e, ça commence un peu à devenir technique. 5e,
c'est dur et 6ème, voilà. Et puis là, au vu des mécaniques particulières, ce sera probablement des combats où vous aurez tendance peut-être à utiliser des classes qui sont un peu différentes des classes que vous utilisez actuellement, puisque avec du placement, vos classes ne brillent pas forcément par leur placement, donc à voir. Et oui, on les a gérés les combats effectivement, mais en fait l'avantage c'est que du coup quand on conçoit un combat, on sait à quoi il faut faire attention, ça aide un petit peu. Mais oui, on les a gérés. Et donc du coup, je termine aussi d'ailleurs sur les points parce que c'est aussi lié à ma réponse, c'est qu'en fait du coup, donc chaque groupe battu rapportera des points. Forcément, plus le groupe sera difficile, plus il rapportera de points. Par exemple, le premier c'est 100 points et le groupe 6 ça sera 2000 points. Enfin, j'ai plus les points en tête, mais c'est assez l'idée. Et en plus de ça, du coup, les 5 premières équipes là aussi à battre le groupe 6 auront des points supplémentaires qui sont vraiment conséquents. Donc du coup, c'est à la fois il faudra quand même aller assez vite. Voilà, il faudra trouver les stratégies en premier. Oui, on avait cette mécanique qui marchait vraiment bien sur le tournoi des 20 ans, de dire il faut être le plus rapide, quitte à prendre des risques, et du coup, si je meurs, après, il faut que je wipe et que je reprenne le combat et tout ça. Au tournoi des 20 ans, au jeu du 20 ans, on avait fait un autre concept, c'était un combat unique, du coup, il fallait justement optimiser le nombre de tours. Donc c'était un peu différent. Là, c'est plutôt des groupes de plus en plus durs qu'il faut. Je veux dire pas sur cette épreuve-là, mais sur les autres, celles où tu avais les combats qui s'enchaînaient. Oui, effectivement, le premier qui finissait était récompensé. Les 3 premiers, si je dis pas de bêtises. Et là, en vrai, honnêtement, je suis quand même sur cette épreuve confiant pour que les meilleures équipes fassent les 6 groupes. Je dis pas qu'il y en aura 50 qui vont faire les 6 groupes, je pense vraiment pas. Mais je pense que les meilleures équipes réussiront à faire les 6 groupes. Par contre, du coup, là où ça fera la différence en termes de classement, vraiment, ça sera aussi quand même sur la rapidité de trouver les stratégies. Donc sur le top 5, ça sera important. Vous aurez 2 heures pour faire tout ça. Et donc vous verrez au fur et à mesure. Je pense qu'il y a aussi certaines équipes qui vont un peu s'énerver sur des mécaniques à galérer en boucle. Mais voilà. J'ai vu 4 questions passer. Ouais. Est-ce qu'on peut mourir des mécaniques d'OS? Oui. Oui, il y aura quand même ça comme difficulté, effectivement. Sur les derniers combats, il y aura peut-être des possibilités de perdre aussi des combats, tout simplement. Est-ce qu'il y aura exotisme, donc le PA, PM et PO en plus? Oui. Est-ce que ce sera obligé de garder le même personnage et de changer de classe? Oui, vous pourrez pas avoir de personnages différents, si je dis pas de bêtises. Alors effectivement, on sait que c'est un souci sur les jeux du 20 ans. On n'a pas les ensembles, c'est un peu chiant, mais en fait, on n'a pas de bonne solution pour ça. Donc, je sais que Frankie, ça va te faire râler, mais désolé, effectivement, ça sera comme ça à nouveau. Donc, il faudra. Globalement, on estime que c'est rarement nécessaire de changer de classe en cours d'épreuve. Si vous le faites, effectivement, vous perdez du temps. Donc, c'est aussi à prendre en compte dans le choix de le faire ou pas. Et donc, sinon, après, si c'est entre les épreuves, soit vous avez une journée, soit vous avez au moins 1 heure. Donc, ça laisse quand même le temps de refaire la barre de sort. Donc voilà, on sait que c'est une contrainte, mais il faut faire avec. Et la dernière question que j'ai vu passer, c'était un échange entre 2 joueurs qui se posaient la question de savoir comment accéder au serveur tournoi. Alors contrairement au tournoi PVP, là ce sera avec vos comptes personnels que vous devrez vous connecter sur le serveur tournoi. Donc on en reparlera juste après, mais on vous prêtera pas de compte tournoi pour accéder au serveur tournoi, ce sera avec vos propres comptes que vous vous connecterez. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, effectivement, Charco, c'est pas le serveur tournoi avec les comptes tournoi à 18 persos, enfin même 19. Ça sera avec vos comptes à vous et juste les guildes. En fait, les guildes seront de taille maximum 4. Donc, du coup, vous mettez toute votre équipe en guilde et c'est tout ce qui rentrera. Donc, d'ailleurs, justement, il faudra pas changer de membre. Ça, on en parlera un peu, mais il faudra pas changer de membre dans la guilde, sinon, ça n'ira pas non plus. Mais donc voilà. Et sur les bonbons, il n'y a pas forcément besoin sur des classes en réalité entre chaque combat. En fait, il y a plein de classes qui permettent du bon placement, globalement. Et bon, évidemment, on se doute bien qu'il y aura des pandas dans tous les combats. Soyons honnêtes, si on veut du placement, c'est quand même la classe par excellence. On n'est pas dupe là-dessus. Mais du coup, vous dites bien qu'il y aura sûrement des monstres qui vont être un peu plus chiants à placer. Mais on a fait peut-être un peu d'anti-panda de temps en temps. Et voilà. Donc voilà pour cette épreuve 3 qui est vraiment une façon très différente de jouer par rapport à tout ce qu'on connaît d'habitude. Voilà, faut pas taper, faut placer. C'est un peu comme après, c'est un combat tactique qu'on peut trouver des fois dans des quêtes des Dofus, quelque chose comme ça, quoi. C'est vraiment, ça vous change de vos habitudes. C'est une bonne question, celle qui est posée de Frankie, quelque chose qui était sur le tournoi des 20 ans. Malheureusement, je fais une passe D à chaque, ce qui va peut-être m'en vouloir énormément. Mais est-ce qu'il y a un délai prévu entre les actions qu'ils font réellement et les lives? Non, il y aura pas de délai. Ils copient les strats des mecs qui sont. Il y aura pas de délai. En général, de toute façon, le délai est naturel parce que si tu vois quelqu'un faire une strat, déjà tu dois être sûr que c'est la bonne strat. C'est pas forcément le cas. Et en plus de ça, le temps que tu fasses cette strat là, que tu la mettes en place, que tu prennes les bonnes classes, les bons stuff, etc. C'est plus long. En fait, de base, ceux qui sont en train de la faire en premier auront de l'avance dans tous les cas. Et dans tous les cas, sur le serveur tournoi, en fait, le spectateur n'est pas coupé, donc les gens pourront vous regarder. Donc en fait, non, il n'y aura pas de délai, effectivement. Et dans tous les cas, trouver les meilleures idées en premier, dans tous les cas, reste un avantage. Effectivement, les côtés spectateurs qui peut réduire un petit peu les écarts des fois, mais c'est comme ça.
Dernière épreuve du coup de ces Dofus Games, donc ce sera la dernière épreuve du dimanche soir pour terminer. Une épreuve que vous connaissez peut-être si vous avez déjà fait des tournois PVM un petit peu ou si vous avez déjà suivi. C'est du coup le Monster Runner, une épreuve qu'on a déjà pu expérimenter, qui est toujours efficace. C'est une sorte de donjon custom, si on veut, avec donc 10 groupes de monstres à battre consécutivement. Voilà, vous battez un groupe de monstres, vous passez au suivant, etc. Donc un petit peu comme un donjon personnalisé. Encore une fois, basé sur le thème des dimensions divines, mais il n'y aura pas que des monstres des dimensions divines, parce que voilà, on a préféré privilégier la conception plutôt que la thématique pure, on va dire. Donc des fois, on a pris des monstres d'ailleurs pour essayer d'avoir un peu plus de diversité, d'avoir des combos un peu sympas. Certains combats présenteront des altérations, pas tous, hein, mais en gros, c'est soit des fois il y a juste l'association des monstres un peu inédite qui permet d'avoir des choses sympas, soit des fois on s'est dit en plus tiens si on mettait une altération un petit peu piquante en plus pour changer le combat en plus de ça. Donc vous verrez un petit peu ça là aussi le jour J ce qu'il en sera. Donc il y aura 10 groupes au fur et à mesure qui seront de difficulté croissante. En vrai, vu que c'est la dernière épreuve, il n'y a aucun groupe vraiment non plus hyper facile. Bon, en vrai, si vous êtes par exemple niveau 200, que vous faites du contenu niveau 200, normalement les quelques premiers groupes, il n'y aura pas non plus de soucis, hein, soyons honnêtes. Par contre, si vous n'êtes pas forcément habitué au contenu de haut niveau, ça sera une épreuve quand même un peu plus tricky. Et vraiment, les derniers groupes, ils sont complexes. Hein. Franchement, le 10e groupe, je peux vous dire qu'on l'a beaucoup testé. On a longtemps hésité à le laisser tel quel. On s'est dit, bon, à chaque fois, de toute façon, ils nous surprennent, ils sont trop forts. Donc, on va le laisser. Il y a quelques équipes qui vont y arriver. Mais vraiment, le 10e groupe, oh là là, vous allez me détester. Parfois, on a des surprises. Sur le tournoi des 20 ans, c'était pas forcément les combats auxquels on s'attendait qui vont poser le plus de problèmes. Des fois, il faut avoir la bonne idée aussi. Des choses que toutes les équipes n'arrivent pas à avoir. Le truc, en fait, qui permet de vraiment bien passer le combat. Je me souviens notamment du combat contre les Doppel au jeu des 20 ans, où si tu joues en Dorigami, en fait, c'était beaucoup plus simple parce qu'il y avait plein de Doppel, donc on faisait plein de kills. Donc le Dorigami permettait de survivre, alors que sinon, on mourait rapidement. Donc ouais, des fois, il y a des choses comme ça à avoir en tête. Mais sinon, vraiment, les derniers combats sont très très durs. Et donc justement, en termes de points... du coup, donc chaque groupe battu rapporte des points, donc de plus en plus au fur et à mesure des groupes battus. Et il y a une petite erreur sur la slide de copier-coller de la slide d'avant. Mais en réalité, le bonus du top 5, c'est pas pour le groupe 6, c'est pour les groupes 9 et 10. Donc les 5 premières équipes à battre le groupe 9 auront des points supplémentaires, et les 5 premières équipes à battre le groupe 10 auront encore plus de points. Donc vraiment, si vous faites top 1 sur le groupe 9, top 1 sur le groupe 10, même si vous êtes en retard au classement avant, franchement, il y a moyen que vous fassiez un hold-up de fou et que vous gagnez le tournoi. Hein. Il y aura possibilité vraiment de voler la place. C'était pas voler parce que c'est mérité. En tout cas, de remonter comme il faut, quoi. Et la différence entre ce concept et les songes, c'est que les songes, c'est vraiment des compositions complètement aléatoires, alors que là, les groupes, les monstres, ils ont vraiment été faits sur mesure, et c'est vraiment des combats qui ont été imaginés pour être difficiles, avec des synergies entre les monstres, des synergies qui sont bien sûr en votre défaveur. Ouais, puis des synergies cohérentes, j'ai envie de dire, dans le sens où vraiment, la synergie, le but, c'est que ça aille ensemble. Alors que des fois, ça peut être quelque chose qui est un peu fun aussi, hein, qui permet aussi de vous faciliter presque la vie, j'ai envie de dire, mais qui vous demande beaucoup de choses dans le combat. Et des fois, c'est des anti-synergies, hein, des choses qui vous compliquent vraiment la vie, quoi. Ça dépend un petit peu. On en parle juste après. Non, c'est ça. Ouais, parfait. Écoute, je vais répondre à la question de Rayo TV juste dans ta slide d'après. C'est que contrairement au serveur bêta, le serveur tournoi lui est accessible avec le client que vous utilisez, le jeu que vous avez déjà installé de manière classique sur les serveurs classiques. Donc sur la page de sélection de personnages, au lieu de choisir votre serveur que vous utilisez tous les jours, vous pourrez sélectionner le serveur tournoi. Donc de base, normalement, il n'est pas visible, mais depuis la maintenance de ce matin, il est visible. Et donc ça fait notre transition. Exactement, comment participer effectivement au Dofus Games, c'est extrêmement simple. Franchement, c'est le but aussi de ce format, c'est que ce soit extrêmement simple pour vous de participer. Donc comme tu l'as dit, ça retournera sur tous les comptes depuis la maintenance de ce matin. Donc si vous êtes sur votre compte perso, vous savez, je te dis, une sélection de serveur tournoi. Vous avez, après vous choisissez votre classe tout simplement. Donc vous créez votre perso, le petit pseudonyme comme classiquement, j'ai envie de dire. Vous arrivez donc à un Incarnam comme normalement sur le jeu, et donc en fait dès que vous sortez du temple d'Incarnam, vous êtes téléporté dans la zone Freeloot. La zone Freeloot, c'est comme c'est pas la même, mais c'est comme en bêta en fait. C'est une zone du coup où vous êtes mis à niveau 200 automatiquement. Vous avez des parchemins pour apprendre tous les sorts du jeu, pour avoir 100 de stats partout. Vous avez l'exotisme qui arrive avec plus 1 PA, 1 PM, 1 PO, et après vous avez des PNJ pour acheter
tous les équipements du jeu, tout simplement. Donc, pas que niveau 200 d'ailleurs, même si logiquement, c'est quand même ceux que vous devriez plutôt utiliser, en tout cas en bonne partie. Mais donc, vous avez accès en gros à tout ce qui peut être utile. Les items de classe peut-être pourraient être utiles dans certaines épreuves. Ouais. Qui ne sont pas forcément des items 200, mais bon. Ouais, éventuellement. À vous de faire vos. Éventuellement. Ok, vos après, strats, voilà, les montures aussi. Ouais. Le seul truc qu'il n'y a pas, c'est les familles légendaires. C'est vraiment. Voilà. Mais bon, globalement, c'est quand même un détail. Sinon, il y aura tout le reste. Donc, ce que vous pouvez faire du coup, donc dès maintenant, hein, on le redit, mais le serveur est ouvert. Donc vous pouvez donc créer votre personnage, vous sortez du temple, vous arrivez dans la zone free loot, et donc vous pouvez voilà, faire vos ensembles, faire un petit peu ce que vous voulez. En fait, acheter déjà tous les stuffs qui peuvent être intéressants, et puis après, préparer vos ensembles. Alors sur le serveur tournoi, du coup, c'est à côté de ça, c'est limité. Vous n'avez pas de contenu accessible pour le moment. Vous avez juste des putsch si vous voulez un petit peu tester vos dégâts, par exemple. Mais sinon, il n'y a pas d'autres contenus faisables. Hein. Ça reste un serveur justement pour les tournois avant tout. Et après, chose très importante, c'est de créer sa guilde. Oui, tout à fait. Si vous n'avez pas de guild, c'est... ça marchera pas. Ça marchera pas, exactement. Ça marchera pas, effectivement. Alors ça sera aussi rappelé dans le règlement. Mais donc, très important, écoutez-moi bien là si vous souhaitez participer au tournoi, parce que je veux dire des choses quand même très importantes sur les conditions de participation. Une guilde, c'est donc une équipe. Donc c'est-à-dire que si vous souhaitez participer, vous devez impérativement avoir une guilde avec toute votre équipe dedans. Ça peut être du multi-compte. Vous pouvez créer 4 comptes, les mettre les 4 personnages dans votre guilde et participer comme ça. C'est pas du tout un problème. En tout cas, les 4 personnages qui participent dans votre équipe doivent être dans la même guilde. Alors pas forcément d'aujourd'hui. Hein. Le but, c'est que ça soit le cas pour le début des épreuves, donc samedi prochain. Une fois donc que vous avez vos personnages qui sont en guilde, une fois que le tournoi a débuté, vous ne devez pas changer de membre de guilde, parce que tout simplement, une équipe égale une guilde, donc on ne change pas d'équipe en tour de tournoi, ça n'a aucun sens. Donc du coup, à partir du moment où vous faites le tournoi avec une équipe de 4, que vous le commencez, et vous ne changez plus les membres de votre guilde, sinon vous serez tout simplement disqualifié. Alors, pas pendant le tournoi, mais tout simplement, en fait, on va vérifier toutes les données juste après le tournoi. Donc, tous ceux qui auront une participation légitime seront bien conservés dans le classement, et tous ceux qui auront triché, volontairement ou pas d'ailleurs, hein, mais qui n'auront pas respecté les règles en tout cas, et du coup seront disqualifiés. En tout cas, tous ceux qui pourront prétendre à des récompenses. Hein, notamment, pas que, si vous êtes 500ème, on le verra peut-être pas, mais... Pour les guildes, j'imagine qu'il y aura peut-être un peu moins de fame, mais pour le doublon de classe, en effet, ça peut, j'imagine, vite arriver. Le doublon de classe, ça sera encore plus simple, parce qu'en fait, vu que quand vous faites des épreuves, vous déverrouillez des succès, du coup, qui vous donnent des points, en fait, si vous avez un doublon de classe en combat, vous n'avez pas le succès. Parfait. Donc en fait, vous pouvez essayer, mais si vous comprenez pas pourquoi vous n'avez pas les succès, vous n'avez pas de points, juste que vous êtes peut-être en doublon de classe. Donc ça sera encore plus simple. Mais effectivement, pas de doublon, donc vous n'aurez pas de succès sinon. Mais donc sinon, tout simplement, les guildes, effectivement, taille maximum de 4 dans les guildes. Et donc vous participez avec votre guilde. Interdit aussi de jouer avec des gens qui ne sont pas de votre guilde. C'est logique, hein, vous jouez avec votre équipe et pas avec d'autres équipes. Tout ça est bien précisé dans le règlement, tout ça est assez logique en réalité. En fait, ces règles veulent juste dire vous jouez avec votre équipe pendant le tournoi, et une équipe, c'est 4 personnages, tout simplement. Un temps de préparation. Alors, il n'y aura pas de temps de préparation dans le sens où, en fait, quand l'épreuve se lance, c'est là que vous découvrez en détail ce qu'il en est. Après, les concepts globaux, vous les avez à l'avance, tout simplement. Donc, faudra faire avec ça. Voilà. Et il n'y a pas besoin de s'inscrire quelque part sur le site ou quoi que ce soit. C'est vraiment, si vous avez votre guilde, vous pouvez directement jouer sans avoir besoin de vous inscrire ou quoi que ce soit. Exactement. Et donc oui, là, quand on parle de guilde, on dit guilde égale équipe, mais c'est aussi un moyen technique en réalité. Ça n'a rien à voir avec les guildes que vous connaissez sur les serveurs classiques. C'est des guildes que vous créez le temps du tournoi sur le serveur tournoi. Et dans tous les cas, vous êtes 4 dans la guilde, donc il n'y a pas une question de taille de guilde, il n'y a pas une question de comme ça. Même si vous êtes solo, encore une fois, vous êtes solo, vous faites 4 persos, vous mettez les 4 dans la guilde et vous êtes à égalité avec les autres. Hein. Si à côté vous pensez qu'il y a un groupe de 15 joueurs qui va jouer ensemble, en fait ils ne peuvent pas. Ils peuvent jouer seulement peut-être 4x4 on va dire et voilà, faire 4 équipes. Mais en tout cas ils ne sont pas plus avantagés. Donc vraiment il n'y a pas de souci là-dessus, n'importe qui est sur un pied d'égalité. Est-ce que vous pouvez rejoindre à partir de samedi 20h? Alors si vous loupez la première épreuve, en termes de récompense, ça va être compliqué. On en parle juste après, ça sera le top 20 qui sera récompensé. Faire un top 20 en loupant une épreuve, ça sera quand même compliqué a priori. Mais bon, après, vous le pouvez pour le fun. Si un absent, on peut le remplacer. Alors, si un absent, si un joueur disparaît, je veux dire, en cours de tournoi, du coup, non. Parce que si vous commencez à 4, du coup, il faut finir avec la même équipe de 4. Par contre, si au dernier moment, quelqu'un vous dit « non, je pourrais pas », vous pouvez le remplacer par une mule à vous, par exemple.
La guilde se crée tout simplement, sur le serveur tournoi, il y a un PNJ qui vous permet de créer la guilde. C'est vrai que c'est assez facile à trouver, il y a un gros PNJ sur la carte qui s'appelle le maître des épreuves. Et donc vous pouvez créer la guilde ainsi. Alors il y a pas mal de questions, j'ai essayé de pas trop les louper. Est-ce qu'on doit être abonné? Il me semble pas, mais j'ai peur de dire une bêtise. Je suis en train de vérifier justement. Ah, ok. Vous pouvez reroll. Alors si c'est reroll en termes de classe, oui, vous pouvez quand vous voulez. Vous avez des potions de changement de classe en inventaire, donc vous pouvez les faire quand vous voulez. Est-ce que Greyfox sera là? Ah, ouais, j'aimerais bien voir la réponse. Non, Sharklo, pas possible parce qu'en plus, vous n'avez pas 18 personnages sur le compte, c'est pas les comptes tournois, c'est vos comptes à vous, tout simplement. Les récompenses seront liées au compte, oui. Ouais. Et bien justement, on va en parler, je pense, de ces récompenses. Une toute dernière chose qu'il y a d'ailleurs sur la slide qu'il y avait avant, si on peut la réafficher côté régie. Mais donc sur la participation de au tournoi, pardon, tout simplement. Épreuve via PNJ, qu'est-ce que ça veut dire? Que justement, en fait, tout se passera via un PNJ qui s'appelle donc le maître des épreuves, qui est en jeu. Et donc, c'est en parlant à ce PNJ, en fait, que vous pouvez vous rendre dans les épreuves. Donc, si vous lui parlez actuellement sur le serveur tournoi, il vous permet de créer une guilde si vous n'en avez pas déjà une. Et ensuite, après, quand les épreuves seront débutées, le dialogue va changer et donc vous pourrez participer aux épreuves en lui parlant. Donc concrètement, pour l'épreuve 1, en fait, il vous proposera de vous téléporter dans la salle des 15 donjons de l'épreuve 1, donc les 15 donjons de dimension. Donc après, vous allez dans le donjon, vous faites d'autres combats, vous êtes ramené automatiquement dans cette zone free loot, et donc après vous reparlez au PNJ pour faire un autre donjon, etc. Donc tout se passera comme ça, vous n'avez jamais à prendre de zap, à courir de partout, à choses comme ça, c'est vraiment que des combats, en fait, concrètement, qu'il faudra faire. Il y aura plusieurs groupes de monstres, ça dépend quand en fait. Typiquement en donjon, aujourd'hui ça fonctionne quand même très bien, ce qui a été fait depuis quelques mises à jour maintenant d'avoir la réapparition automatique, donc pas besoin d'avoir plusieurs groupes. Et quand effectivement des fois il y aura des salles uniques, il y aura à la fois plusieurs groupes et à la fois en plus il y aura des zones instanciées. Donc c'est-à-dire que si vous êtes vraiment beaucoup, ce qu'on souhaite évidemment, les maps seront instanciées, donc il n'y aura pas non plus normalement trop de problèmes pour s'en sortir. Chaque épreuve porte sur la vitesse. J'ai envie de dire que dans tous les cas, c'est plus intéressant de jouer vite. Mais il faut avant tout jouer bien. En réalité, c'est vraiment pas que de la vitesse. Parce que si tu cliques vite mais que tu cliques mal, tu feras rien. Non, vraiment, vu que c'est quand même des choses qui demandent de la réflexion. Alors ça dépend des épreuves. C'est vrai que les donjons simples de l'épreuve 1, par exemple, oui, c'est de la vitesse, soyons honnêtes. Le maléfice, que même si on a compliqué le combat, oui, il faudrait aller vite pour que ça soit plus efficace. C'est vrai. Mais par contre, d'autres donjons, si vous faites n'importe quoi, vous allez peut-être faire 5-10 minutes de combat pour perdre et donc perdre du temps. Donc faut trouver le juste milieu, j'ai envie de dire. Un système pour trouver des mates, en vrai, je pense que le mieux c'est de répondre peut-être un peu sur les réseaux ou sur la news, sur le forum. Proposer à vos membres de guild peut-être aussi qui pourraient être intéressés. Je crois que n'oubliez pas aussi que le multicompte, si jamais vous êtes amateur de multicompte, est autorisé, donc vous pouvez le pratiquer. Et du coup, j'ai demandé, il n'y a pas d'abonnement obligatoire pour l'accès au serveur. Ok, donc abonnement, participation gratuite 100%. Les temps de tour sont modifiés? Non, ça sera les temps de tour classiques. Les monstres sont considérés comme butin 8, butin 4. Ça dépend, peut-être même des fois ça sera du butin 15, on sait pas trop ce qu'on a fait, peut-être qu'il y aura des surprises. Non, mais en réalité, chaque monstre est mis à la vitalité un petit peu qu'on veut en fonction, donc des fois c'est du butin 4, des fois c'est du butin 8. Pour les donjons, en tout cas, ça sera du butin 4, effectivement. Mais par contre, pour toutes les autres épreuves, on verra. Il y a pas de... Non, c'est 4 c'est 4 par guilde, tout simplement, spécimen. C'est 4 par guilde, et... En fait, vu que c'est des points de guilde, c'est pas les points d'activité que vous connaissez, c'est des points de guilde vraiment, donc... Du coup, c'est un peu différent, et donc c'est vous voulez gagner autrement. En termes de saison, c'est une bonne question que tu me poses, Armiel, je ne sais plus. Je ne sais plus ce qu'on a prévu. Mais en tout cas, le but, c'est d'éviter des choses aléatoires. Rosavora, j'ai un vrai doute. Alors, du coup... On n'a pas encore parlé des récompenses. On va effectivement parler des récompenses. Et alors Volca, c'est pas vraiment ça la raison pure pour les tournois PVP, mais en réalité, le but c'est d'avoir aussi un format accessible, donc c'est beaucoup plus simple, on sait, pour plein de joueurs de participer avec leur compte personnel. C'est ce qu'on a eu sur le tournoi Coliseum par exemple en PVP, ça a bien marché.
Alors en termes de récompense, du coup, qu'est-ce que vous aurez à gagner sur ce tournoi? Du coup, on aura des choses cool quand même. On aura donc pour le top 1 la fameuse panoplie du champion qui fait quand même encore rêver beaucoup de monde. Alors des fois, j'ai eu des fois des messages de mecs blasés, ouais, j'ai 2 panneaux champions, qu'est-ce que j'en fais? Bon, excuse-moi mec, excuse-moi. On n'a pas tous les mêmes problèmes. On n'a pas tous les mêmes problèmes dans la vie, effectivement. Donc la fameuse panoplie du champion sera bien à gagner. Il y aura également un cash prize, du coup, pour la première fois sur un tournoi PVM, il y aura de l'argent à gagner. On aura donc 2000 € de dotation sur ce tournoi. Le top 1 gagnera donc 1200 €, le top 2, 800 €. Il faudra faire quand même top 2 pour prétendre au cash prize. Bon, là-dessus, évidemment, c'est par équipe. Selon si vous êtes multi-compte ou pas, ça sera plus ou moins par personne. Ça, on le sait aussi. Donc, on sait aussi que ça peut motiver à jouer à moins, de se dire on aura une plus grosse part du cash prize, mais en même temps, faut quand même réussir à faire cette perf-là. La panneau de champion, elle est liée au compte à vie, effectivement. Et donc après, pour le top 20, il y aura donc des tournotons monstrueux. Qu'est-ce que sont les tournotons monstrueux? Ça sera la première fois qu'ils seront distribués sur le jeu. Et donc en fait, c'est tout simplement une monnaie, un jeton qui permet ensuite d'acheter un PNJ des équipements cosmétiques qui sont inédits, en tout cas qui sont en fait faits pour les récompenses des tournois PVM seulement. Et vu que ce système existe depuis décembre, et donc il n'y a pas eu de tournoi PVM depuis décembre, et tout simplement les items associés n'ont jamais été crédités, enfin ils sont en jeu, mais ils ont jamais, personne ne les possède actuellement. Donc c'est la panoplie du tacticien. Donc il y a une cape, une coiffe et un bouclier d'apparat. Et absolument personne ne possède ces items actuellement. Ça sera la première occasion du coup de les remporter. Et donc concrètement, les tournotons monstrueux qui seront donnés seront dégressifs en fonction de la place de la première à la 20e place. Donc de mémoire, il me semble que top 1 c'est 300 et top 20 c'est genre 10, quelque chose comme ça. Mais donc, vu que chaque item coûte 200 tournotons, et du coup concrètement le top 4 de l'événement pourra s'acheter directement un item au PNJ. Donc ça veut dire que après l'événement, on aura 16 personnages qui auront donc un item, ces items qui seront donc tout nouveaux, sachant que donc il y en a 3 différents, donc vous aurez seulement un des 3. Et donc après, le but, ça sera pour ceux qui n'ont pas atteint les 200, de cumuler ces jetons avec d'autres performances futures à d'autres tournois pour du coup au fur et à mesure atteindre d'autres tournois PVM, effectivement, pour avec le temps obtenir assez de jetons pour acheter ces items. C'est ce qui a été mis en place du coup depuis décembre, c'est ce qui existe aussi maintenant en PVP, d'ailleurs sur les tournois PVP. Donc ça permet de lisser un petit peu les performances. Vous n'êtes pas obligé de vous dire soit je fais un top 4, soit j'ai rien, quoi. Non, là si vous cumulez peut-être 2 top 8, ça vous permettra d'avoir un item prochainement, quoi. Et pour ceux qui ne voient pas exactement où est-ce que c'est possible d'échanger ça, c'est des PNJ qui sont dans le Hall Coliseum, en haut de la map. Il y a 2 PNJ, un pour les jetons PVP et un pour les jetons PVM. Exactement, et non, ça sera jamais en boutique, c'est pas des items qui arriveront en boutique, de la même manière que les items batailleurs existent depuis 10 ans en PVP et continuent à être gagnés seulement sur les tournois PVP. Alors le visuel des items... la panneau batailleur en boutique, on s'y risquerait pas. Ouais, je pense pas. Oui, effectivement, c'est dans le colis, alors que c'est du PVM, mais c'était pour rassembler. Hein. En fait, on a voulu que chaque PNJ fasse de la pub à l'autre, on va dire. Donc quand vous avez acheté vos jetons PVM, vous voyez aussi le PNJ des jetons PVP et réciproquement. C'est pour ça qu'ils sont à côté. Et donc en tout cas le visuel, vous pouvez le trouver en ligne, je pense, ou en jeu, si vous mettez panoplie du tacticien tout simplement. Oui, ou dans la nouvelle interface de cosmétique, maintenant c'est possible de même de le tester. Hein. C'est vrai. Donc voilà, pour les récompenses, sachant que je rappelle que c'est une première édition des Dofus Games, et on verra un petit peu en fonction de comment ça se passe. C'est pas du tout une promesse, mais sait-on jamais, peut-être qu'un jour il y aura des plus grosses dotations, tout ça, on sait rien, mais juste voilà, pour cette édition-là, en tout cas, on part là-dessus, sur la panneau de champion, un cash prize du coup de 2000 €, et donc le top 20 qui gagne des cosmétiques, en tout cas, de quoi s'en acheter. On a une petite dernière slide sur la retransmission du coup de ce tournoi. On a beaucoup parlé de la participation et on vous enjoint vraiment à participer quel que soit votre niveau. Mais si vous souhaitez également suivre du coup ce tournoi, ça sera donc retransmis sur l'Incam Live ici même durant toutes les épreuves. On va un petit peu commenter ce qui se passe, ce que font les équipes pendant les épreuves, découvrir aussi ensemble le contenu. Si vous souhaitez juste chill devant votre écran à regarder un petit peu ce que font les autres joueurs, vous pourrez nous suivre sur l'Incam Live. On aura aussi quelques affiliés. J'ai pas de liste du tout parce que ça dépendra un petit peu de chacun, mais on aura quelques affiliés en Kama aussi qui participeront en live au tournoi du coup, et si c'est le cas, ils pourront vous faire gagner des cadeaux du coup sur leur stream. Donc n'hésitez pas un petit peu les soirs de tournoi à ouvrir Twitch et à voir qui est en live sur les Dofus Games. Et sinon, en plus de ça, si vous n'êtes pas affilié Twitch, sachez que c'est totalement libre
pour diffuser le tournoi du coup en live ou d'ailleurs en replay, si vous voulez mettre sur YouTube par exemple après coup ou n'importe. Enfin vraiment c'est totalement libre. Donc n'hésitez pas à aller voir tous ceux qui retransmettent. Tout à fait, et puis en plus, ce sera des monstres que vous avez l'habitude de rencontrer, donc même en regardant, si vous voulez pas participer, ce sera des situations de jeu qui vous parleront, que vous pourrez comprendre, vous pourrez dire « Ah, moi j'aurais pas fait comme ça », enfin bref. Peu importe, mais en tout cas, pour les joueurs PVM, c'est, même si vous participez pas, c'est toujours vraiment cool de regarder ça, de voir un petit peu des mécaniques de boss, voir comment les meilleurs joueurs du jeu jouent avec ces mobs-là, avec l'IA, avec leur fonctionnement, etc. Bref. Ouais, clairement, c'est de toute façon c'est toujours impressionnant de voir des très bons joueurs jouer. Alors c'est pas 20 gagnants, Zora, c'est 20 équipes gagnantes. Effectivement, on l'a pas parlé, on est mis top 20, mais c'est bien top 20 des équipes, donc potentiellement jusqu'à 80 joueurs, moins s'il y a du multi-compte. Mais donc c'est quand même plus que ça. Donc ouais, effectivement, de toute façon, c'est bien pour ça aussi que certains youtubeurs qui sont d'ailleurs dans le chat ont beaucoup de succès, parce que quand on les voit faire des dingueries en PVM, c'est toujours impressionnant. Et là, c'est aussi l'occasion de voir quelque chose de différent, parce que par exemple, quand on voit des vidéos YouTube, c'est des choses très préparées. En général, c'est pas du tout un premier essai que vous allez voir. Là, du coup, c'est voir aussi des contenus peut-être un petit peu moins durs des fois, mais en même temps, c'est fait en live. Ils ont très peu de temps. Les joueurs auront très peu de temps, enfin maximum 2 heures sur les épreuves, pour du coup trouver les meilleures techniques. Donc c'est vraiment très différent de voir l'adaptation en live et de voir à quel point certains joueurs sont impressionnants, parce qu'ils arrivent à trouver des idées qu'on n'aurait jamais eues en très peu de temps et à les mettre en place, quoi. Donc c'est on est toujours impressionné par les idées que certains ont. Accessible à tous, mais si tu fais pas top 20, tu gagnes rien, ou l'accessibilité pour tous là-dedans. Alors, déjà, est-ce qu'il faut forcément gagner des choses pour s'amuser? Exactement, j'en avais parlé avec Yola lors d'une matinale, c'était en l'été dernier, de dire que maintenant le système de récompense, de toute façon dès qu'on fait un événement ou une fonctionnalité en jeu, les récompenses c'est l'une des choses qui nous prend le plus de temps, parce que aujourd'hui, notamment sur Dofus, sur les autres jeux aussi, mais Dofus en particulier, dès qu'on joue, on essaye et on veut avoir des récompenses. Là, et j'essaye de plaider cette cause-là, même si malheureusement ça fait pas écho auprès de tout le monde, et de dire que c'est un événement qui se veut fun, original, et que déjà la première des récompenses, c'est le plaisir que vous aurez de jouer avec les autres joueurs sur ce tournoi-là. Quoi. Ouais, et puis c'est l'occasion d'expérimenter pas du nouveau contenu, dans le sens où c'est du contenu qu'on connaît en jeu, mais du contenu fait différemment. Et autant moi, étant aussi un gros joueur, je comprends la logique de pourquoi je vais farm toute ma vie un contenu qui est ok fun, mais qui m'apporte rien sur le jeu au quotidien. Là, on parle d'un week-end en fait. Si pendant un week-end vous vous amusez à faire un contenu, mais même s'il n'y a pas forcément de récompense derrière, pour moi, c'est vraiment pas la fin du monde. Par contre, effectivement, si vous passez votre temps sur le jeu à faire un contenu qui ne vous rapporte rien en termes de progression, là, oui, je comprends la frustration. Là, voilà, on parle d'un week-end où on s'amuse, où les meilleurs auront des récompenses. Et, oui, c'est pour ça qu'on ne met pas autant d'heures non plus. On ne dit pas c'est des épreuves de toute une semaine, de 8 heures par jour. Ouais, totalement. Totalement. Alors, pour ceux qui ont loupé le live, déjà, ça sera en replay, donc n'hésitez pas à voir le replay. Sinon, il y aura une news qui récapitulera le live qui sera publié, je ne sais pas exactement quand. pas aujourd'hui, je sais, mais prochainement. Il y aura aussi le règlement complet de l'événement qui sera disponible d'ici peu. En tout cas, pour les grands points, pour vous préparer, vous les avez maintenant. Vous savez comment participer via le serveur tournoi. Vous savez de quoi il va retourner globalement avec les épreuves. Vous savez quand ça sera. Vous savez un petit peu ce qu'il faut réviser, façon de dire, sur un petit peu en termes de contenu, donc avant tout les dimensions divines. Oui, on n'a pas de dimension divine, et alors je pense que vous pouvez rebosser la Rainbow Voleur sans surprise. Globalement, c'est ça, et puis après, éventuellement, concevoir un stuff ou deux, ou des choses comme ça, quoi. Mais globalement, voilà, si vous voulez préparer l'événement, en réalité, c'est déjà forcément se trouver une équipe ou c'est-à-dire de jouer solo. Et quand même avoir bien en tête toutes les mécaniques qui existent en dimension divine. Mais bon, voilà, après, c'est vous qui voyez aussi à quel point vous voulez vous préparer. Il n'y a vraiment pas besoin du tout de tout savoir sur le bout des doigts, très loin de là, pour pouvoir participer. Pour être le meilleur, encore une fois, c'est logique, il faut avoir le maximum de connaissances et d'habileté. Mais non, c'est bon, il y a eu un petit freeze, je sais pas. Non, je crois que c'est bon, ok. Mais par contre, pour participer, il n'y a vraiment pas du tout besoin d'être un maître du jeu, j'ai envie de dire. Il n'y aura pas de PVP du tout, non, c'est vraiment que du PVM. Ouais, effectivement, pas de news PVP aujourd'hui. Il y aura des choses en PVP cette année, je peux juste vous dire ça, mais pas pour maintenant.
Eh bien, est-ce que tu as vu d'autres questions, cher Rebecca? Mis à part qu'il n'y aura pas de code jeton turquoise à ce live-là, je n'ai pas d'autres. Est-ce que c'est possible d'avoir des compagnons? Eh bien, je pense pas. Non, bah non. De toute façon, je pense pas que ce soit la meilleure stratégie. Bah, les compagnons dépannent, mais c'est vrai que ça vaut pas une classe complète, c'est pas conçu comme ça. Le marchand d'anneaux n'existe pas pour la tranche 150-199. Ah oui. Alors si c'est vrai, c'est étrange. C'est étrange. Bah, écoute, on va voir ça juste après si c'est bien le cas. Est-ce qu'une équipe peut participer à 3? Bah alors, théoriquement oui. Sans que dans les faits, alors effectivement ça c'est un point technique, mais dans les faits, chaque membre de l'équipe du coup déverrouille les succès. Pour ceux qui ont fait les jeux des 20 ans, c'est pas comme à l'époque où seulement le maître de guilde déverrouillait. Là, tous les membres de l'équipe déverrouillent les succès. Donc tous les membres de l'équipe rapportent des points à leur équipe. Si vous faites le contenu à 3, premièrement, évidemment, les combats seront plus difficiles à les remporter parce que vous n'êtes que 3. Et en plus de ça, vous aurez que 3 fois les récompenses au lieu de 4 fois par combat. Et donc, vous aurez beaucoup moins de points. Alors théoriquement, vous pouvez le faire, ça peut être aussi challengeant. Mais en termes de classement, c'est pas possible de prétendre à quelque chose en étant que 3. Sur la récurrence de l'événement, si on a 40 000 participants le week-end du 22, on en fera un très très prochainement. Et si on n'a même pas une guilde de participants, ce sera dans très très longtemps. Bon, jamais si c'est le cas, effectivement. Non, mais vous êtes quand même pas mal sur ce live à avoir de l'engouement, donc c'est cool. N'hésitez pas en tout cas à venir essayer, à venir un petit peu voir de quoi il en retourne. Ne pensez pas que vous n'avez pas le niveau. Bon, si vous avez commencé d'office il y a 2 jours, ça sera peut-être un petit peu compliqué, soyons honnêtes. Mais vous n'avez vraiment pas besoin d'enchaîner du contenu haut niveau, être à 20 000 points de succès pour participer, vraiment, c'est pas du tout l'idée. Pour gagner, oui, évidemment, il faudrait être très bon. Pour participer, pas du tout. Il n'y a pas du tout besoin. N'hésitez pas à en parler aussi un peu autour de vous, à trouver des amis à qui participer éventuellement, ou voilà, vous challengez aussi un peu entre potes, parce que le challenge peut pas forcément être d'être top 1, ça peut être d'être meilleur que l'équipe des potes aussi. Oui. Ça, on sait très bien que ça marche. Exactement, aussi, ça marche très très bien. ça marche très très bien. Tu seras le meilleur équipe de 4 dans la guilde. C'est ça. Ça marche très bien. La guilde de 300 membres qui vont s'inscrire à 10 équipes, celle qui perce le plus, et le pourra fanfaronner. Mais donc voilà, on espère que ça vous plaira en tout cas, et ce sera donc le week-end prochain, on rappelle. Tiens, je remets le planning. Remarque, il n'y a plus de live affiché, enfin plus de slide affiché, mais pour ceux qui en doutent, c'est bientôt, voilà, donc le samedi 21, le dimanche 22 de 18h à 23h à chaque fois. Est-ce qu'il y aura une team en Kama sur ce tournoi-là? Je ne pense pas. Je serai en incognito avec certains membres de ma guilde, mais et je n'aurai pas de sort admin pour ceux qui se posent la question. Si on voit quelques illustres inconnus par de pseudo. Je n'apparaîtrai probablement pas sur le Kama Live, mais bon. Écoute, sauf si vous faites des détours sur les guildes, les équipes qui sont à la ramasse. Mais écoute, tu nous donnes un challenge de te trouver durant le tournoi. Et sur un tournoi, oui, il est ouvert depuis ce matin sur vos comptes personnels. Donc vous choisissez le serveur tournoi sur vos comptes personnels. Bon, après, on commence un petit peu à répéter les mêmes réponses en boucle, mais on sait que tout le monde n'était pas forcément là depuis le début. On peut faire un post sur le forum pour chasser une équipe. En réalité, oui. Oui. Pas grand habitude du forum, mais il me semble que c'est une bonne façon de procéder, effectivement. Faut pas être abo, non, Frankie. Il n'y a pas besoin. Et on a déjà répondu. Manque le PNJ coiffe de skin aussi. Apparemment, manque le PNJ. Ah bah, a priori, il y a 2 personnes qui disent ça aussi. Eh bien, on va regarder. On va regarder. Bah écoutez, voilà, la journée n'est pas terminée, visiblement. Et c'était quoi? C'était anneau 150, 190. Ouais, en plus, il y en a quand même des utiles là-dedans. Oui. Genre un petit anneau pas de greffe, par exemple. Ça peut manquer. Hasard. Ça peut manquer. Ouais. Plusieurs PNJ manquants en Cosmé, carrément. Bon, écoutez, de toute façon, le but aussi d'ouvrir ce mardi-là pour samedi prochain, c'est qu'évidemment, on a le temps de. C'est sur le serveur tournoi. Ouais. Est-ce que, pour ceux qui arrivent que maintenant, ou pour faire une conclusion du live, tu pourrais essayer de résumer tout ça en 3-4 phrases? Waouh. Alors là, c'est challengeant quand même. Alors, en 3-4 phrases. Donc, il y aura un tournoi PVM qui s'appelle les Dofus Games, qui sont donc une nouvelle édition, enfin une nouvelle série de tournois, on va dire, thématiques, donc sur le PVM. Cette première édition, ça sera sur les dimensions divines. Ça sera le week-end prochain, le 21 et 22 mars. Donc, samedi, week-end dimanche. Encore d'après. Ouais, de la semaine prochaine, plutôt effectivement dans une dizaine de jours. Le 21-22 mars, en soirée de 18h à 23h. Vous aurez donc 4 épreuves, donc je le répète, sur les dimensions divines en bonne partie, qui vous proposeront donc de faire du contenu existant du jeu, mais qui est modifié, on va dire, pour avoir des épreuves originales. Ça ne sera pas à faire des choses qui existent habituellement ou alors de manière différente. Vous marquez des points au fur et à mesure. La participation, c'est quand même important, se fait en équipe de 4 avec du multicompte autorisé. Donc vous pouvez
potentiellement jouer solo à 4 si vous le souhaitez, ou alors être jusqu'à 4 joueurs différents, c'est comme vous voulez. Oui. Et voilà, niveau récompense, panneau du champion, des cosmétiques autres, et jusqu'à. Enfin, il y a 2000 € de cash prize au total. Il y a 115 qui vient d'arriver, il se demande ce qu'il a raté. Est-ce que tu pourrais recommencer une... Eh ben écoute, on repart sur le live. J'ai une dernière question pour toi. T'as quoi de prévu d'ici 18h? Si tu veux, on fait tout. Hein. J'ai une dernière question pour toi. À partir de quelle heure vous serez en live sur l'Ankama Live? Le jour J. Je sais pas. Non, c'est quoi 18h le début? Quelques minutes avant. Enfin, peut-être 17h30, 45, je pense. Dans ces eaux-là. Le temps de présenter rapidement les grandes lignes et puis voilà. Tranquillement. Ça marche. Donc ouais, juste avant. Pas de tweet drop, d'ailleurs il n'y en aura pas non plus le week-end prochain, je préfère aussi vous le dire. Il faut faire les 4 persos Volca, il faut toujours être à 4 pour avoir le maximum de points, sinon c'est dommage. Eh bien, voilà, les questions concernant le Sacrieur ne pourront pas être répondues sur ce live. Non, bah écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Merci aussi vous dans le chat. J'espère que vous serez très nombreux à participer dans une dizaine de jours maintenant. Ouais, on attend nombreux, effectivement. Si vous êtes sur le serveur tournoi, c'est pas impossible que du coup on le redémarre peut-être une ou deux fois d'ici l'épreuve, si jamais on se rend compte que par exemple il manquerait un PNJ anneau 150-190. Par contre, pour rassurer là-dessus, ce sera juste un redémarrage. Si vous préparez votre perso maintenant, il n'y aura pas de problème. On reset pas. Voilà, si vous pouvez faire des ensembles dès maintenant, ils vont pas disparaître d'ici au tournoi si vous prenez de l'avance. Donc voilà, écoutez, merci pour ce live et puis on vous dit à la prochaine. Ouais. De toute façon, moi je vous retrouve samedi prochain, simplement. Ciao. Bye.